Je voulais proposer la modélisation de ces trois objets, donc un crayon, un flamby et puis une espèce de volant, en fait c'est un pied de ventilateur. Cette fois-ci j'ai utilisé l'add-on qui s'appelle Screencast Keys qui permet d'afficher les raccourcis utilisés. Il y a juste des raccourcis pour les panoramiques, les zooms et les rotations pour lesquels je pense avoir utilisé mes propres raccourcis, mais les autres devraient être corrects. Pour ce qui est du crayon, je vais commencer par créer un mesh de type Circle. Et je vais choisir 8 vertices. Et ensuite, en mode Edit, là je suis en sélection de vertices, je vais faire un clic droit et Subdivide. Et là, je vais choisir deux subdivisions, ce qui va me créer en fait les vertices intermédiaires là. Et ensuite, je vais faire une extrusion sur Z. Je vais sélectionner tous les vertices intermédiaires. Et je vais les remonter un petit peu comme ça. Et ensuite, alors tout de suite pour le bas, je vais faire une extrusion, donc E, Enter, un Scale. Et je vais faire ensuite une extrusion à nouveau, Enter, et puis M pour faire un Merge at Center. Et je vais sélectionner tout l'Edge Loop en haut, faire une extrusion sur Z. Et là, je vais faire un clic droit, Loop Tools. Donc Loop Tools, c'est un add-on qui fait partie de Blender. Circle. Et je fais un Scale. Et puis, je vais faire encore une extrusion sur Z, un Scale. Une extrusion sur Z, un Scale. Extrusion, Enter. Et puis un Scale et... bon, je vais faire tout simplement M, Merge at Center. Et après, je vais sélectionner cet Edge Loop en haut. Je vais aussi, alors je vais me mettre en mode de sélection d'Edge. Je vais sélectionner ces Edges. Je vais aussi sélectionner en bas. Et là, je vais faire un CTRL B pour créer un bevel. Et je vais lui donner 3 segments. Donc j'utilise la touche plus ou moins pour augmenter la quantité de segments. Les touches du pavé numérique. Je vais faire quelque chose de très fin. Et je reviens en mode objet. Je fais un clic droit Shade Smooth. Je vais faire, alors je vais ici dans le panneau des modifieurs et je vais attribuer à mon objet un Subdivision Surface. Et je vais le mettre à un niveau de 2. Et là, comme j'ai des petits creux, je vais créer un Edge Loop comme ça. Je vais faire un SZ0. Et avec un clic droit, je vais faire un Loop Tools Circle. Voilà. Alors, pour ce qui est du flamby, je vais créer un mesh cylinder. Je vais garder la quantité de vertices par défaut 32. Je rentre en mode Edit, je me mets en mode de sélection d'Edge. Je désélectionne tout avec Alt A et je vais faire un Edge Ring Selection avec un Alt, CTRL, clic gauche. Donc ça me permet comme ça de sélectionner toute une suite d'Edge ou de faces éventuellement. Et ce que je veux, c'est garder juste un Edge sur deux sélectionné. Donc je vais dans Select, Checker Deselect, et je garde les valeurs par défaut. Et donc j'ai un Edge sur deux qui reste sélectionné. Et je vais faire un Scale sauf sur Z, donc S, Shift, Z. Et maintenant, les arêtes sélectionnées, je vais les arrondir. Donc je vais faire tout simplement un bevel avec un CTRL B. Et avec le plus ou moins du pavé numérique, ou bien avec la molette, je vais choisir la quantité de segments. Et je vais choisir 4 segments. Et je peux toujours faire des réglages ici, mais
tel quel, ça me convient. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner les arêtes qui sont en creux ici. Et pour faire ça, je vais à nouveau utiliser le checker des selects pour aller plus vite. Donc Alt, CTRL, clic gauche, Select, checker des selects. Et là, je vais sélectionner, je vais désélectionner 5 edges pour n'en garder qu'un seul sélectionné. Et je vais juste décaler l'edge sélectionné. 1, 2, et normalement là, tous les edges en creux sont sélectionnés. Voilà. Et là, je vais faire un très léger bevel. Donc CTRL B. Là, par contre, je vais choisir 2 segments. Maintenant, je vais sélectionner le sommet. Je fais un scale. Je vais maintenant sélectionner la base. Et là, à nouveau, je vais faire un bevel pour faire l'arrondi du haut. Donc CTRL B. Et je vais choisir 2 segments. Je fais attention à ce que les faces ne se superposent pas. Donc, comme ça. Alors là, c'est légèrement le cas. Donc, je vais un peu réduire la taille. Comme ça. Et ensuite, je vais sélectionner juste cette face-là, faire un inset. Donc, je presse sur I. Et là, je vais faire un clic droit, Loop Tools, Circle. Donc, je rappelle que Loop Tools, c'est un add-on qui fait partie de Blender. Donc, il suffit de l'activer. Et en bas, je peux faire pareil. Donc, je sélectionne cette face, Inset, donc I. Et puis, clic droit, Loop Tools, Circle. Et maintenant, de retour en mode objet, je fais un clic droit, Shade Smooth. Et si je veux, je peux rajouter un modifier Subdivision Surface. Et voilà mon flambi. Alors je rappelle que l'outil Checker des Selects peut être utile dans certains cas pour simplifier une topologie. Donc supposons par exemple que j'ai un mesh plane. Je rentre en mode Edit et puis je fais un clic droit Subdivide. Et là je vais choisir une subdivision de 10. Donc si je désélectionne avec Alt A, voilà, je me retrouve avec cette topologie. Et je veux supprimer un edge sur 2. Ce que je peux faire, c'est Alt, CTRL, clic gauche pour sélectionner un edge ring. Ensuite, je vais dans Select, Checker Deselect, ce qui va me désélectionner un edge sur 2. Ensuite, je vais dans Select, Select Loops, Edge Loops, ce qui va me sélectionner le prolongement des edges sélectionnés. Et maintenant, je fais un CTRL X pour dissoudre les edges sélectionnés. Alors, bien sûr, il y a d'autres moyens de simplifier les topologies. Si je veux réduire la subdivision, je peux tout sélectionner, faire un CTRL E, Unsubdivide. Donc CTRL E, c'est pareil qu'avoir accès au panneau Edge. Et là, Unsubdivide. Et là, je choisis la quantité d'Unsubdivide que je veux faire. Et voilà avec quoi je me retrouve. Je peux bien sûr faire un X Limited Dissolve. Et là, la suppression va se faire en fonction des angles des faces que je détermine ici. Donc là, sur un plan complètement plat, bien sûr, ça va tout me supprimer, etc. Mais je renvoie au tutoriel que j'ai appelé Destruction massive de topologie pour tous ces procédés de simplification de la topologie qu'on veut automatique, disons. Alors pour ce qui est de mon espèce de volant, je vais commencer par créer un mesh circle et je vais lui attribuer une quantité de vertices qui soit divisible par 3. Donc je vais mettre 18 par exemple. Et ensuite je rentre en mode edit, je vais choisir le mode de sélection de vertices. Je fais une extrusion, donc E Enter. Je fais un scale, je fais une deuxième extrusion E Enter et je presse sur M pour faire un merge at center. Et maintenant je me mets en vue de dessus et je vais sélectionner 5/6 de mon cercle. Donc Alt A pour tout désélectionner. Et là je vais utiliser le lasso et je vais sélectionner tout ça. Donc pas sélectionner le vertex central, mais tout sélectionner de manière à garder 3 segments. Je presse sur X, Delete Vertices, et je me retrouve avec 1/6.
Et ensuite, dans le panneau des modifieurs, ici, je vais aller chercher un modifieur Mirror. Et pour avoir la totalité de mon cercle, alors d'abord, je vais activer Clipping de manière à ce que les vertices qui sont voisins collent l'un à l'autre et fusionnent au moment où j'appliquerai le Mirror. Et ensuite, je vais choisir un modifieur Array. Donc, je vais choisir une quantité de 3 instances. Je ne vais pas choisir Relative Offset parce que ça ne m'intéresse pas de dupliquer sur un axe. Ce qui m'intéresse, c'est Object Offset. Par la même occasion, là, je vais cliquer sur Merge de la même manière que les instances, les vertices des instances collent l'un à l'autre. Et dans Object Offset, je vais désigner un objet qui va être l'objet de référence de mon array. Donc là, tout simplement, je m'assure que mon curseur 3D est au centre de la rotation à venir. Et je fais un Shift A, Empty, et là je choisis un des empty, sphère par exemple. Je vais aller dans Object Data et réduire ma sphère. Et je vais choisir donc cet empty comme objet de mon objet offset. Et ensuite je le sélectionne, je fais une rotation sur Z de 120 degrés, donc RZ 120. Et maintenant je peux rendre invisible la sphère, là, H. Et maintenant, là, j'ai mon cercle à 360 degrés qui est recréé. Et ce que je vais faire, c'est avec un CTRL R, créer 2 loop cuts. Donc, j'augmente la quantité avec le plus du pavé numérique. Et je vais un petit peu décaler avec un GG. Là, je vais le centrer un petit peu plus. Et je vais sélectionner ces deux vertices. Je presse X, Delete, Vertices. Et je me retrouve donc avec ces trous. Et là, je réaménage un petit peu la topologie. Donc là, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus rond là. Et bon, peut-être qu'il faut que je rajoute un edge comme ça. GG pour faire glisser le vertex. Là, pareil. Là, je vais changer la topologie. Je vais utiliser le couteau K pour activer et Enter pour valider. Et là, je vais supprimer cet edge là, CTRL X, et je vais aussi supprimer celui-là, CTRL X. Alors ça marche pas, donc je vais plutôt sélectionner ces deux faces, je presse sur F, je fais attention à ce que c'est bien fonctionné, oui, et ce que je peux peut-être faire, c'est alors un petit peu améliorer là. Ensuite, sélectionner cet edge loop, faire un E, extrude, Enter, un scale. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout sélectionner, faire une extrusion. Donc par défaut, elle va se faire sur l'axe Z, puisque les normales de mes faces sont orientées sur Z. Et après, je vais faire Alt Z pour voir par transparence. Je vais sélectionner tous ces vertices. Avec H, je les cache. Donc je refais Alt Z pour voir de manière opaque. Et maintenant, je vais arrondir, bomber ces faces-là. Donc ce que je vais faire, c'est activer l'option Proportional Editing. Et je vais sélectionner cette face-là et je le tire vers le haut comme ça jusqu'à obtenir quelque chose de bombé. Et ensuite, je désactive Proportional Editing en pressant sur O. Je sélectionne ces vertices et je les descends. Voilà, jusqu'à obtenir quelque chose d'à peu près bombé comme je veux. Donc là, il faut peut-être que je remonte un tout petit peu ça. Une fois que je suis content, je fais Alt H pour faire revenir mes faces en bas. Et puis, alors, il faut que je m'assure de quelque chose, c'est que je n'ai pas de face interne. Donc, je vais désactiver l'array. Et là, ce que je peux voir en effet, c'est que j'ai des faces internes au moment où j'ai fait mon extrusion. Donc, si je veux m'éviter tout problème
d'artefacts au moment où j'attribue par exemple un subdivision surface. Il faut que je me débarrasse de ces faces internes. Donc je me mets en mode de sélection de face, j'en sélectionne une, CTRL, clic gauche pour sélectionner celle du bout, et X delete faces. Voilà. Et maintenant, si j'attribue à mon objet avec un CTRL 2 ou bien ici un subdivision surface, je me retrouve avec ça. Je vais faire un clic droit Shade Smooth et je vais créer des bubbles ici tout du long pour bien préciser toutes les bordures. Donc je sélectionne tout ça, je sélectionne ça, ça aussi et ici, et je vais faire un CTRL B et je vais augmenter la quantité de segments, je vais en mettre 2. Voilà. Alors là, je vois qu'il y a un petit problème de jonction entre la première et la dernière instance de mon array. Donc il suffit que sous Merge, j'active First and Last et les vertices fusionnent. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est augmenter un petit peu la subdivision du Subdivision Surface. Voilà, merci pour votre attention.